Bienvenue donc au webinaire qui est organisé par Miel Maya Honing. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Miel Maya. C'est une association belge qui œuvre à améliorer les conditions de vie des communautés rurales du Sud et plus particulièrement des apiculteurs issus de ces communautés. Alors, cette année, le thème qui nous rassemble, c'est l'alimentation et le nourrissement des abeilles. Ça s'inscrit donc dans le cycle quinquennal de Miel Maya de réflexion sur les apicultures durables. Alors, vous êtes nombreux à nous rejoindre. Il y a en fait plus de 200 inscrits qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe, au Cameroun, en République du Congo, au Cambodge et en France. Alors, vous aurez bien sûr l'occasion de poser des questions que je relayerai de mon côté vers les différents intervenants lors de cette table ronde. Alors, sans tarder, je laisse la parole maintenant à Guy Massard, qui est coordinateur de Miel Maya Honing sur le départ, et aussi à Paolo Femia, le nouveau coordinateur. On vous écoute. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce webinaire organisé par Miel Maya Honing. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ici sur le web. Nous vous remercions déjà d'être aussi nombreux et de votre intérêt. Alors, comme Olivier vous l'a expliqué, ce webinaire s'inscrit dans une approche, dans un cycle de webinaires de 5 ans qui touche aux apicultures durables. Qu'est-ce que c'est que l'apiculture durable? Nous savons tous que la durabilité tient à une dimension économique, une dimension sociale et également une dimension environnementale. Et au cours de ce webinaire, nous allons naturellement nous pencher sur les 3 aspects. Comme Guy vient de le dire, je suis Paolo Femia, le nouveau coordinateur de Miel Maya Honing, et permettez-moi de le remercier de m'avoir offert cet espace et cette opportunité. Merci beaucoup. Donc, merci à Paolo et à Guy, mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va regarder maintenant 2 témoignages que Guy Massard a recueillis février dernier au Sénégal. Alors, en premier lieu, nous allons entendre Ousmane Manga, apiculteur, qui explique comment domestiquer l'abeille. Et oui, vous avez bien entendu, il faut, selon lui, la nourrir toute l'année. Je vous invite peut-être déjà de penser à lui poser toutes vos questions. On y répondra après la vidéo. Je m'appelle Ousmane Yoro Manga, apiculteur à Tobor. Je parlais tantôt sur la domestication de l'abeille. Il s'agit de prendre une chemise bien trempée de votre sueur et mettre ça au-dessus de votre ruche. Si vous le mettez sur la ruche, et partant de là, l'abeille va prendre l'odeur de votre sueur. Et sur ça, l'abeille peut être dans la chambre et quelque part dans la maison et ça ne pique pas, ça ne devient pas agressif. Et en plus, il faudra nourrir l'abeille. Comment nourrir l'abeille? C'est chercher du miel et mettre le miel là dans une bouteille à évian et que vous allez trouer un peu sur le trou, le capuchon, et vous renversez, vous mettez dans un tuyau en PVC en forme de pipe. Et c'est là où vous allez mettre le tuyau quelque part dans le trou d'envol. Et c'est là où le miel va jonter et ça va. Et les abeilles vont essayer de consommer ce miel. Et partant de là, tu auras une récolte favorable parce que, comment on l'appelle encore, la caisse sera remplie de miel. Et les abeilles ne seront jamais agressives. Vous savez que domestiquer quelque chose, c'est être ensemble. On a essayé de domestiquer les chiens qui sont en brousse, et le chien est aussi dangereux. On a domestiqué même les lions, et on a habité ensemble. Si vous venez chez moi, vous allez trouver tantôt des caisses un peu partout, des riches, avec des abeilles qui faufilent avec des gens. Mais tout ça, c'est en domestiquant, en leur donnant à boire, en leur donnant à manger. Et si l'homme même ne mange pas, il devient agressif. Et pourquoi pas ne pas donner l'abeille à nourrir? Oui, pour nourrir l'abeille, il s'agit de le faire à tout moment. À tout moment, vous avez une bouteille remplie de miel dont vous avez trouvé le capuchon. Ça peut aller petit à petit et les abeilles vont se nourrir pendant 3 à 5 jours. Vous pouvez même, s'il y a l'eau, vous pouvez même attendre une semaine après, vous reprenez le système. À défaut du sucre, à défaut du miel, vous prenez du sucre. Vous mettez ça dans une bouteille à évian aussi
vous faites pareillement. Vous faites pareillement pendant quelques jours, vous laissez. Ça pousse à l'abeille même de beaucoup produire du miel. Et l'abeille restera restreint et l'abeille ne sera pas agressif. C'est pourquoi on essaie de nourrir l'abeille. Mais surtout, l'importance de nourrir l'abeille, c'est avoir beaucoup de produits de qualité. C'est comme ça, je peux vous expliquer. Et vous nourrissez à n'importe quel moment de l'année? Oui, à n'importe quel moment de l'année. Et monsieur, vous savez, l'homme mange à tout moment dans l'année. Donc, quand on mange à tout moment, il faut que l'abeille aussi mange à tout moment. Je vous propose maintenant de regarder une seconde vidéo. Nous sommes toujours au Sénégal. Alors, comme pour Monsieur Manga, vous avez aussi l'occasion de poser des questions à Monsieur Mamadouli. Mamadouli est président de l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal. Je vous propose de l'écouter, de le regarder et d'en savoir un petit peu plus sur sa conception du nourrissement. Voilà, on l'écoute. Merci. Je m'appelle Mamadouli, je suis apiculteur et président de l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal. C'est un plaisir quand même de venir partager avec vous l'expérience que j'ai sur la stimulation ou certains disent nourrissement de nos abeilles. Bien vrai qu'il y a certains apiculteurs africains qui disent que on ne nourrit pas les abeilles africaines, mais on est obligé de nourrir, de stimuler un peu les abeilles pendant la période de digeste. Comme vous le savez, pendant l'hivernage, il n'y a pas assez de nourriture pour les abeilles au niveau des plantes, des arbres. Il y a quelques fleurs quand même. Mais là, les abeilles, même aussi quand vous voyez pendant la pluie, même s'il y a quelques fleurs, avec le vent, avec l'eau, ça emporte tout. Donc les abeilles sont dans la période de digeste. Donc là, il faut obligatoirement les nourrir. On est obligé de les nourrir. C'est une période très difficile pour les abeilles. Donc là, il faut vraiment s'équiper de sirop de sucre. Comme en tant qu'apiculteur, souvent, on récupère beaucoup de miel dans la ruche, donc ce qui reste ne peut pas vraiment faire passer l'abeille l'hivernage. Donc on est obligé de le faire. Et moi, personnellement, je le fais et j'ai de très bons résultats. Si tu ne le fais pas, les abeilles vont déserter. Pour les nourrir, je prends 1 litre d'eau et 1 kilo de sucre. Et je le fais un peu chauffer, hein. Pas chauffer jusqu'à que ça bout, c'est juste quand même pour fondre un peu le sucre dans l'eau et puis le laisser refroidir. Je le mets dans des bocals. Si c'est des ruches en ciment ou des ruches kenyanes, je les mets dans des bocals et je renverse le bocal. Je le mets à l'intérieur, je fais ouvrir un peu, les abeilles vont venir sucer. Si c'est des ruches Langstroth, j'achète des coudes en plastique de 32 mm. Et je prends des bouteilles en caoutchouc, je le mets, je renverse la bouteille, mais je fais quelques trous, je renverse la bouteille au niveau du coude et puis les abeilles vont venir sucer. On va maintenant passer dans une autre région du monde. Alors, Éric Guérin est biologiste, il est français, il vit au Cambodge depuis 15 ans maintenant. Il est spécialiste de l'abeille sauvage, mais vous en doutez, il connaît aussi très bien ce que j'appellerais l'abeille d'élevage. Il prépare actuellement le plan national du Cambodge pour le développement de l'agriculture durable. Alors, on retrouvera aussi M. Guérin dans la seconde partie du webinaire, mais j'ai une question peut-être déjà à poser à M. Guérin par rapport à la pratique de M. Youn. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réflexion à ce sujet-là? Vous venez de voir sa rapide description du nourrissement. À quel point de vue? Qu'est-ce que j'en pense? Je peux donner quelques éléments de réponse. C'est une pratique classique, pas uniquement au Cambodge. Moi, j'ai vu ce type de pratique dans toute l'Asie du Sud-Est et même jusqu'à Taïwan.
Voilà, je pourrais expliquer un peu plus tard, mais je crois que Vouti a expliqué qu'en fait, le Cambodge fait partie d'une région tropicale, comme toute la grande région. Et une des caractéristiques de cette région, c'est que nous n'avons pas d'hiver. Et donc, c'est un avantage d'une certaine manière pour les apiculteurs dans un sens, mais une contrainte également. Alors, je pourrais revenir dessus, mais c'est en tout cas une pratique classique. Voilà. Passons du Cambodge au Cameroun plutôt avec Christophe Fonge, qui est l'inventeur de la ruche Fonge et il est très actif en apiculture. Et donc lui, Monsieur Fonge, va nous commenter maintenant en photo son modèle de nourrisseur, parce que voilà, on le sait, on nourrit les abeilles et n'hésitez pas, je vous rappelle, à poser des questions et on reviendra donc après les explications de Monsieur Fonge. Voilà, une explication tout en photo, commentée par Christophe Fonge. Merci, chers panélistes. Merci à tous les téléspectateurs. Nous parlons ici donc de nourrissement d'abeilles et du nourrisseur lumicam. Déjà, vous voyez sur les images, n'est-ce pas, une vue globale du nourrisseur lumicam en place dans notre station de reproduction et sur une ruchette. La première image montre le couvercle du nourrisseur qui est perforé de petits trous. Alors, pourquoi nourrir? Quand nourrir? Comment nourrir? Nous avons la chance en Afrique, en zone tropicale, de ne pas avoir d'hiver. Donc, en principe, les abeilles ne doivent pas trop souffrir parce qu'en Europe, en hiver, les abeilles ne sautent pas du tout et c'est compliqué. Malgré tout, nous savons quand même qu'il y a des périodes ici où il y a peu de floraison. Donc, même si les abeilles ne meurent pas, elles ne sont pas suffisamment nourries. Et voilà pourquoi, dans notre coopérative, l'UMICAM, nous avons opté pour un nourrissement non permanent. C'est souvent en début de saison pour booster les abeilles, pour les jeunes colonies que nous sommes en train de multiplier, parce que nous faisons des multiplications de colonies. Et également pour les colonies qui sont affaiblies, elles ont peut-être besoin de reménage. On nourrit donc ceci en début de saison. À l'image suivante, nous voyons encore le couvert, cette fois-ci de l'extérieur, parce qu'on doit perforer de l'intérieur vers l'extérieur. Nous voyons le nourrisseur lui-même constitué par un pot, et le schéma de ce nourrisseur sur la droite, avec le couvercle dessus, bien sûr. Ici, nous avons les supports. C'est juste deux réglettes, comme vous voyez, vue de profil et vue de face. En bas, vue de face, c'est juste des sections de ce support. Au milieu, on voit comment le nourrisseur est rempli et retourné. À la part du vide, on devrait plutôt mettre de l'air, parce que scientifiquement, le vide, ici, vide veut dire tout simplement absent de sirop et non pas absent complet d'éléments. Donc, on met le sirop. Le sirop, ici, c'est quoi que nous utilisons comme nourrissement? Du sirop 50-50. Et la couleur, ici, brune, est due à la qualité de sucre. Ici, nous utilisons du sucre blanc. On a une couleur brune, mais sur le schéma précédent, vous allez voir qu'on a également, n'est-ce pas, une couleur blanche, pour une partie transparente. Voilà, ici, encore blanc. Mais ici, le premier schéma où vous voyez, là, c'est transparent tout à fait parce qu'on a utilisé du sucre cristallisé, tout blanc. C'est pour ça, dans les deux couleurs ne changent rien sur la nature, la composition du sirop. Donc, j'ai présenté les deux supports ici. Il y en a deux petits supports, des réglettes à peu près de 3 à 4 cm de section, tout simplement. Et on pose au-dessus de la ruchette dénucléée, comme nous allons le voir par la suite. Le schéma suivant montre effectivement le schéma du nourrisseur, du mécam, posé sur ces supports qu'on voit en partant de section. Et à droite, nous avons une ruche Fonge avec le nourrisseur au-dessus, juste par rapport à l'entrée de la ruche. Je dois déjà préciser que ce nourrisseur s'adapte beaucoup ici parce que les nourrisseurs courants, n'est-ce pas, sont un peu compliqués pour la mise en place. Et comme la ruche Fonge, comme la ruche kenyane, ont des parois en rabais, en trapèze, on ne peut pas poser ce nourrisseur devant. Donc nous avons conçu cela. Bien, le problème de pillage aurait pu se poser, mais nous avons contrôlé ce problème en nourrissant toutes les colonies au même moment. Donc, nous nourrissons environ 2 fois par semaine, tous les 3 jours,
avec 500 à 800 millilitres de sirop en fonction des cas, et ceci pendant 3 semaines avant. Ce qui est sûr, nous devons arrêter le nourrissement, nous devons faire le nourrissement au moins 1 mois avant le début de la mielée pour que, n'est-ce pas, les jeunes abeilles, les ouvrières aient le temps de se développer et être en mesure d'aller butiner dès que la mielée va s'annoncer. Donc voilà comment nous utilisons le nourrisseur, pourquoi nous utilisons le nourrisseur et quel est le nourrissement que nous utilisons. De préférence du sirop 50-50. Pour l'instant, nous n'avons pas de cantine parce que ce n'est pas facile d'avoir en Afrique, mais nous sommes en train de vouloir justement faire du candy, ce qui nous limiterait le temps pour aller au rucher, parce que le candy peut faire 2 mois, 3 mois sans problème. Ici, il y a un peu plus de contraintes, parce que nous devons aller, n'est-ce pas, 2 fois, 3 fois par semaine, pendant 3-4 semaines. C'est quand même, si le rucher est loin, ça pose un petit problème de logistique. Ici, nous avons effectivement une ruche kenyane avec le nourrisseur, une ruche fonche, sans la hausse. On n'a pas besoin de hausse ici déjà, avec le nourrisseur. C'est pour montrer le type de ruches et ou d'éléments qui peuvent prendre le nourrisseur. À l'image suivante, nous avons des ruchettes qui prennent le nourrisseur et enfin des nupéis qui prennent aussi les nourrisseurs parce que nous faisons aussi l'élevage des rennes. Voilà, je vous remercie pour la présentation du nourrisseur Lumicam qui est développé dans la société coopérative Lumicam au Cameroun. Je vous remercie. Merci beaucoup aussi, Monsieur Fonge, pour votre intervention et toutes ces explications. Alors, on a besoin d'une précision. On a une question de Alile Fidel Parezo qui demande quelle est la composition du sirop, Monsieur Fonge? Merci. Le sirop est composé tout simplement de 50% de sucre pour cristalliser, 50% d'eau. Et quand je dis 50%, on peut prendre un exemple concret. Hein. Pour 1 litre de sucre, pour 1 kg de sucre qui vaut 1000 grammes, on prend 1 litre d'eau qui vaut également 1000 grammes. Donc, si on prend cette proportion-là, dans 1 litre d'eau, nous allons mettre 1 kg de sucre. Et pour donner un peu d'appétence, on ajoute 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et ceci dans de l'eau fraîche, non pas chaude. À la limite, un peu tiède pour faciliter la dissolution du sucre, mais on peut aussi également utiliser de l'eau. Nous évitons de l'eau de robinet. On préfère de l'eau minérale ou de l'eau de source ou encore de l'eau de captage, ou même de l'eau de pluie. Parce que l'eau de robinet renferme certaines substances, comme nous le savons bien, qui peuvent être nocives à l'abeille. Voilà la composition, elle est relativement facile. Tout le monde peut faire du sirop. Alors ça, c'est pour le sirop 50-50. Pour le sirop 70-30, il suffit de faire 70% de sucre et 30% d'eau. Ce sirop est plus nourrissant et doit utiliser vraiment lorsque la colonie est très très faible. Dans tous les cas, nous évitons de donner du sirop ou du nourrissement aux abeilles pendant la mielée. On ne doit pas nourrir les abeilles pendant la mielée parce que comprenez bien qu'elles vont préférer de prendre notre sirop pour faire du miel au lieu d'aller chercher le nectar et le pollen naturellement. J'espère avoir répondu à la question de... Oui, oui, c'est très, très précis. Hein. J'espère que tout le monde, en tout cas, toutes celles et ceux qui sont intéressés, ont bien noté la recette. Justement, là, je vais passer la parole à Guy Massard, donc, qui va nous parler maintenant de TECA. TECA, c'est une plateforme qui est mise en ligne par la FAO, qui rassemble les technologies et les pratiques agricoles pour faciliter les connaissances. Alors, TECA, pouvez nous dire un peu plus, Guy? Oui, je vais vraiment vous recommander cette plateforme. D'autant plus que la question qui a été posée à M. Fonge sur les dimensions de sa ruche qui nous a expliqué, eh bien, ces dimensions, les outils nécessaires pour construire la ruche Fonge, tout ça est disponible en ligne, figurez-vous. Et oui, mes amis. Et c'est disponible en ligne sur la plateforme TECA. Donc, TECA, c'est une plateforme d'échange de technologies appropriées aux petits agriculteurs. Cette plateforme, en tout cas sa version francophone, est animée par BNNS, dont fait partie Miel Maya Honing. Et là, vous trouverez non seulement une fiche technique qui explique tout ce qu'il faut savoir sur la ruche Fonge, ses dimensions et comment la construire, mais sur
maintes autres technologies à la portée des petits apiculteurs. Je vous encourage vivement, d'où que vous veniez, à utiliser les magnifiques ressources qui se trouvent sur cette plateforme, qui, je le répète, est créée et administrée par la FAO, tandis que les fiches et l'animation est assurée par Miel Maya Honing dans le cadre de BNNS. Donc, je vous recommande chaudement l'utilisation de cette plateforme et je pense que vous pourriez y contribuer également, finalement. On va revenir en Europe et on va voir finalement le témoignage de monsieur Benjamin Poirot. Alors, Benjamin Poirot est le co-directeur d'Apinov à La Rochelle, en France. Alors, Apinov, c'est un centre de recherche et de formation apicole. Il a pour vocation de conseiller et de former les apiculteurs, mais aussi d'effectuer des recherches sur la sélection génétique des abeilles. Alors, ces formations sont organisées dans le monde entier et Benjamin va donc nous expliquer sa conception du nourrissement des abeilles. Apinov à La Rochelle en France, et donc on va discuter nutrition. Dans notre coin de la France, donc sur la façade Grand Ouest, globalement on a une mielée de printemps qui est de plus en plus précoce avec le réchauffement climatique qui vient autour de mi-avril. Ensuite, on a un trou avec des mielées toutes fleurs qu'il peut y avoir, donc du tilleul, de la ronce, du châtaignier, courant juin. Et puis enfin, une mielée de tournesol qui va être aux environs de début juillet jusqu'à fin juillet, début août. Donc principalement 2 mielées, une au printemps, une en été, avec plutôt un trou au milieu. On a de plus en plus de disettes, effectivement, surtout sur cette période qui se retrouve en plein milieu de la saison, donc courant juin, à une période assez longue, avec une saison qui se décale de plus en plus tôt. On a quasiment gagné 3 semaines à 1 mois sur les périodes de greffage. On commence aujourd'hui fin mars, donc quasiment 1 mois plus tard que quand j'étais beaucoup plus jeune. Ensuite, après cette période de printemps, là, on a des difficultés avec des conditions météo des fois qui varient et des ruches qui peuvent se retrouver en disette, notamment en miel, et avec des problématiques d'apport en pollen également, durant le printemps, en cas de conditions météo difficiles, qui en génèrent des problématiques d'élevage dans un deuxième temps. Les périodes de canicule qu'on va retrouver à partir du mois de mi-juin jusqu'à mi-juillet peuvent être fortement dommageables, notamment sur tous les éléments comme la production des mâles, qui ont besoin de beaucoup de pollen. Et puis enfin, normalement, en fin de saison, c'est plutôt correct, sauf quand ça reste très sec, comme on a eu les dernières. Donc, est-ce qu'on nourrit? Oui, on est un petit peu obligé, avec vraiment 2 axes. Une partie élevage, où là, c'est quasiment systématique pour avoir des essaims et des colonies qui soient fortes. Par contre, les ruches de production ne sont pas nourries en saison. En tout cas, elles ne sont pas supplémentées au printemps, sauf si elles n'ont plus rien à manger. Parce que l'idée est de ne pas les pousser à l'essaimage, et puis il faut qu'elles sachent se débrouiller également toutes seules. Nous sommes dans un centre de recherche et on fait de la sélection génétique sur des abeilles qui sont adaptées aux conditions locales. On va nourrir, s'il y a une période de disette en été, avec un sirop, classiquement. On va nourrir à l'automne, si et seulement si c'est nécessaire, également avec un sirop, et potentiellement avec du candy en fin d'hiver. Alors, il y a une demande de monsieur Fonge de rejoindre la table un petit moment. Monsieur Fonge voulait faire une petite intervention, mais je ne sais pas exactement sur quel thème. Peut-être c'est déjà un thème qui est passé ou juste ce dont on vient de discuter. Monsieur Fonge, on vous écoute. Je dois déjà me situer dans le contexte aujourd'hui. Ce webinaire porte sur l'alimentation et le nourrissement des abeilles. L'alimentation et le nourrissement. Déjà, nous étions en train de parler d'importation. Est-ce que les abeilles importées vont résoudre le problème d'alimentation? Je crois que non. Et en plus, comme mon professeur l'a déjà dit, l'importation présente beaucoup plus de risques que d'avantages. Nous ne voyons que les petits avantages, c'est vrai, parce qu'elle est douce, c'est vrai, et parce qu'elle produit plus, c'est vrai, mais on n'a pas de beaucoup de cas. L'hybridation, on sait parce que l'hybridation peut apporter. Ça peut apporter beaucoup de maladies. Ça peut même, pour tout dire, l'importation est interdite au Cameroun. Permettez-moi donc de revenir sur l'alimentation. Je dois dire déjà qu'au Cameroun, très peu d'apiculteurs nourrissent les abeilles. Très peu. Oui, vous ne savez pas, très peu nourrissent les abeilles. Et depuis 2 ou 3 ans que nous venons de découvrir qu'on pouvait cultiver le tournesol au Cameroun, dont les abeilles sont en train d'améliorer
leur environnement mellifère avec ces plantes qui sont vraiment très, très, très mellifères, le tournesol. Puis on a plutôt au Cameroun. Vous avez suivi ce moment, l'essentiel de mon intervention, parce que je suis revenu sur l'alimentation et le nourrissement des abeilles au Cameroun pour dire que très peu d'agriculteurs nourrissent les abeilles. Ils font confiance à la nature et donc justement, ils améliorent leur environnement avec l'introduction du tournesol. Nous avons découvert ce qu'on ne savait pas depuis que le tournesol pouvait pousser. Eh bien, ça pousse très bien au Cameroun. Moi-même, j'ai commencé à en mettre le tournesol. Avant, on l'utilisait comme les plantes, comme le caliandra, comme le moringa oleifera et comme bien d'autres. Mais avec le tournesol, vraiment, c'est fantastique. Voilà. Donc, on ne nourrit pas beaucoup d'abeilles. Et nous faisons plus confiance à la nature qu'au nourrissement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fonge.